Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Sciences au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous le corrigé de l'épreuve de PC 2024 au concours d'entrée en seconde au lycée Nation Armée Nation pour la qualité et l'équité. Et donc là, nous avons l'épreuve de 2024, comme je l'ai dit. Nous allons résoudre cela ensemble. Et là, nous avons la première partie, maîtrise de connaissances. Donc là, on demande de choisir la bonne réponse. Là, on nous dit, en présence de dioxygène et à chaud, le fer s'oxyde et se forme un oxyde de fer de formule. On a proposé 3 réponses. Donc, c'est à vous maintenant de choisir la bonne réponse. Donc, c'est comme c'est l'oxydation à chaud. Donc, l'oxydation à chaud, le fer s'oxyde en donnant Fe3O4. Donc, c'est ça la bonne réponse. Donc, on peut dire la bonne réponse est Fe3O4. On continue. On dissout 44,8 litres de gaz chlorhydrique HCl pris dans les CNTP, les conditions normales de température et de pression, dans 10 litres d'eau pure. La concentration molaire volumique C de cette solution est, on a proposé donc 3 réponses, 4,48 mol par litre, 0,2 g par litre et 0,2 mol par litre. Ici déjà l'unité n'est pas bonne, donc on peut l'éliminer d'office. Et là, on connaît déjà en fait le volume. On connaît le volume. On demande maintenant la concentration molaire. Donc, comment on fait pour déterminer la concentration molaire? On sait que C égale à N sur V. Donc là, on ne connaît pas N, mais on peut calculer N en faisant tout simplement N ici, c'est V sur volume molaire. Parce que on a dit, nous sommes dans les CNTP. Donc, si on veut avoir ici, N, on va mettre tout simplement 44,8 divisé par 22,4. Et donc, 44 divisé par 22,4, on aura tout simplement, disons, 2. Et 2 maintenant, c'est le nombre de moles, 2 moles, et on divise par 10. Donc, la concentration molaire ici, c'est tout simplement ici. Donc, c'est ça la bonne réponse. Ben, là, je pense que vous avez bien compris. Ici, la bonne réponse est ici. On continue. Ici, on a le signe qui contient P plus 1 atome de carbone. P est un réel positif, disons, P supérieur, strictement supérieur à 0. A pour formule générale, on a proposé, donc ici, CP H2P plus 2, ici CP 2P, ici CP plus 1 2P. Donc en général, ce qu'on avait l'habitude souvent d'avoir, pour la formule des alcynes, souvent si N est un nombre disons entier naturel, souvent on avait ça, CnH2n moins 2. Mais là, on applique disons le même principe. Donc ici, pour notre N, c'est P plus 1. Donc, ce qui fait que si je prends 2N moins 2, je vais prendre tout simplement 2P plus 1 moins 2. Et là, je développe 2 fois P, 2P. 2 fois 1, ça donne 2. Ici, moins 2. Et là, ça nous donne tout simplement 2P. Ça veut dire si le nombre d'atomes de carbone, c'est P plus 1, ça veut dire H, on aura tout simplement 2P. Et on a essayé de trouver ça là. Donc, ce qui fait que la bonne réponse est celle-là. Pour le 1,1,4, une solution décimolaire d'hydroxyde de sodium, NaOH, de volume 15 cm3 est complètement neutralisé par une solution d'acide chlorhydrique de concentration massique Cm égale à 2 g litre moins 1. Le volume Va d'acide versé est. Donc ici nous avons les informations. Là, on a parlé de neutraliser. Donc ici c'est un dosage en fait. Nous avons de l'hydroxyde de sodium qui est neutralisé, autrement dit qui est dosé par un acide. Et là, si on a dosage, on peut dire
il y a dosage. Et s'il y a dosage, on peut dire tout simplement Na, c'est-à-dire le nombre de moles d'acide, disons le nombre de moles de base égale au nombre de moles d'acide versé. Et là, cela nous permet de dire tout simplement, on a CaVa égale CbVb. Et là, nous, on cherche Va. Donc ici, Va égale tout simplement Cb, Vb, le tout sur Ca. Et là, maintenant, on va chercher, donc Cb ici. Cb, on nous a dit une solution décimolaire. Donc si la solution est décimolaire, ça veut dire tout simplement c'est une solution à 0,1 mol ici par litre. C'est ce que veut dire une solution décimolaire. Si on dit une solution molaire, ça veut dire c'est 1 mol par litre. Décimolaire 0,1 par mol par litre. Si on dit centimolaire, c'est 0,01 mol par litre. Ok? Donc là, le volume, on nous a donné le volume. Le volume Va, c'est combien encore? 15 cm3. Vb du moins. Vb, c'est 15 cm3. Maintenant, C, on va chercher Ca. Ca ici, on connaît la concentration massique. C'est Cm sur grand M, la masse molaire. Bon, là, on peut se fatiguer pour le calcul de la masse molaire. Mais ici, on va calculer la masse molaire de l'acide chlorhydrique. H, c'est 1. Le chlore, c'est 35,5. Donc, le tout, c'est 36,6. Donc, on aura maintenant là, si en termes de calcul, on aura 2 sur 36,5. Donc, sensiblement égal à 0,05. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que là, si on calcule, on va avoir Cb. Cb, c'est combien? Donc, si on calcule, sinon, on peut faire le calcul ici. Après, on efface. Donc, là, on aura Cb. Cb, c'est décimolaire, 0,1 fois Vb. Là, maintenant, je peux ne pas convertir. Et là, maintenant, je mets 15, le tout sur 0,05. Et là, ça nous donne tout simplement 30 millilitres. Et donc, la bonne réponse est celle-là. Donc, on va dire le petit b est la bonne réponse. Maintenant, une lentille convergente a une vergence C égale 5 plus 5 dioptries. Un objet AB de hauteur H égale 2 cm est placé à 40 cm du centre optique. La hauteur H' de l'image est, on a proposé différentes valeurs. Et là, on peut vérifier un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir, si on a déjà la vergence, on peut calculer la distance focale. Et la distance focale, c'est 1 sur C. Donc, ce qui nous permet ici tout simplement de dire, c'est 1 sur 5. 1 sur 5. Donc là, 1 sur 5, ça nous donne ici 0,2. 0,2. Et là, maintenant, si en mètres, ça veut dire tout simplement la distance focale égale à 20 cm. Donc, la distance focale égale à 20 cm. Et dans l'énoncé, on nous dit l'objet est placé à 40 cm dehors du centre optique. Ça veut dire tout simplement OA, c'est égal à 2 fois F, c'est-à-dire 2 fois 20. Donc, ici, on va dire 2 fois 20, ça donne 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Un objet qui est placé à 2 fois F. Et dans ce cas précis, la taille de l'image est égale à la taille de l'objet. Donc, on peut dire alors H égale à H'. Et H égale à H' égale à 2 cm tout simplement. Et donc, la bonne réponse, c'est celle-là. Le 1,6, l'énergie thermique dégagée par un conducteur ohmique de résistance R égale 20 ohms pendant 5 minutes et Q égale 60 kJ. L'intensité du courant électrique I qui parcourt ce conducteur est, on a donné 1,36 ampères, B 3,16 ampères et C 3,8
0,316 ampères. Et donc, quelle est la bonne réponse? Là, on va rappeler un peu l'énergie ici, Q. On peut dire c'est RI carré T. Donc, c'est ça la formule. Donc, c'est en fait, c'est l'énergie thermique, c'est l'énergie dégagée par effet joule, tout simplement. OK? Et donc, Q égale à RI carré. Ben, en général, Q, on met Q minuscule. Mais bon, comme dans l'énoncé, on a mis Q majuscule, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Et là, maintenant, R, on connaît. I, c'est ce que nous cherchons. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire tout simplement I au carré, ou bien je peux calculer I directement. I égale à Q sur RT, le radical. Si je veux avoir I, je vais prendre disons Q sur RT, je prends le radical. Et donc, c'est ça la formule. Et là, maintenant, ce qu'il faut faire, Q, on a Q égale à 60 kJ. On va convertir ça en joules. Donc, ça donne 60 000 joules. Le temps aussi, on a 5 minutes. On convertit 5 minutes en secondes, ça donne 300 secondes. Donc, finalement, si on calcule, on aura I égale Q, on a 60 000. 60 000. Ici, R, on aura 20 fois 300. Et 20 fois 300, c'est 6 000. 60 000 plus, sur 6 000, ça donne tout simplement 10. Donc, ici, on aura radical de 10. Et ici, on peut dire I, c'est sensiblement égal à 3,16 ampères. Et donc, d'où tout simplement la bonne réponse est celle-là. Donc, c'est ça la bonne réponse. On nous demande tout simplement de remplir le tableau. Donc là, nous avons l'énergie cinétique en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en kilomètres par heure. Et maintenant, on a des valeurs et chaque fois, il y a des, ici c'est à remplir, ici c'est à remplir, ici c'est à remplir. Et pour ce faire, on va rappeler en fait des formules. Donc, si on veut calculer l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique, c'est égal à 1 demi de M V au carré. Et là, pour rappel, l'énergie cinétique s'exprime en joules. La masse ici, c'est en kilogrammes et la vitesse, c'est en mètres par seconde. Parce que là, c'est des informations capitales qu'il faut connaître pour ne pas confondre un peu les choses. Et donc, à partir de cette formule de base, on peut tirer les autres formules. Telles que, par exemple, on peut déterminer directement M. Si on veut avoir la formule de M, c'est tout simplement 2. On prend 2 fois EC divisé par V au carré. Si on veut avoir maintenant V, donc V, c'est le radical de 2 fois EC sur M. Donc, c'est les formules que nous allons utiliser ici pour maintenant compléter notre tableau. Donc, allons-y. Pour la première question, c'est très simple. Pour la première question, c'est très simple. Donc là, je peux dire, on va déterminer EC. Donc, on fait que juste appliquer la formule. Ici, on a 1 demi fois M ici, c'est 2. Maintenant, là, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre maintenant 72. Pourquoi? Parce que 72 est en kilomètres par heure. Maintenant, on va convertir les 72. Donc, nous avons 72 kilomètres par heure. On va convertir ça en mètres par seconde. Donc, si vous voulez quitter les kilomètres par heure en mètres par seconde, on divise par 3,6. Sinon, on peut convertir les kilomètres en mètres, ça donne 72 000. On convertit 1 heure en seconde, c'est 3600. Ça donnera la même chose. 72 000 divisé par 3600, ou bien tout simplement 72 divisé par 3,6. Et ici, ça nous donne tout simplement 20 mètres par seconde. Et là, on fait la même chose. Nous avons 18 km par heure. Et chaque fois on quitte les kilomètres par heure pour aller en mètres par seconde, on divise par 3,6 tout simplement. Et ici, ça nous donne 5. On prend 18 divisé par 3,6 et ça nous donne 5 mètres par seconde. Donc, ce qui fait qu'ici, on utilise les 20 mètres par seconde au lieu de 72. On a converti les 72 en mètres. Et donc, ici, au carré.
Donc là, si on calcule, on aura les deux se simplifient. Si les deux se simplifient, on aura tout simplement 20 au carré, ça donne 400. Donc ici, on a 400 joules. Ok, donc ici, nous avons 400. Donc on a rempli. Maintenant, là, on nous demande la vitesse. Et la formule de la vitesse, c'est radical de 2 fois C sur M. Ici, on peut faire la même chose ici. Donc, je prends ici vitesse. On prend le radical de 2 fois. Maintenant, là, quelle est ici? L'énergie cinétique, c'est 200. 2 fois 200, le tout sur 1. Vous voyez? 2 fois 200, ça donne 400. Radical de 400, ça nous donne 20. Donc ici, ça donne 20 mètres par seconde. Et les mètres par seconde, on va les convertir en kilomètres par heure. Donc là, on multiplie par 3,6. Ça nous donne tout simplement 72 kilomètres par heure. Et donc là, on mettra tout simplement 72. Vous comprenez bien. Maintenant, la dernière partie ici, donc, et on nous demande maintenant, cette fois-ci, la masse. Et la formule de la masse ici, c'est 2 fois EC, c'est-à-dire 2 fois l'énergie cinétique, divisé par V au carré. Et donc, si on le fait ici, 2 fois EC ici, c'est 40, divisé par, ici, la vitesse, c'était 5, on aura 5 au carré. Vous voyez? Donc, ça nous donne 2 fois 40, c'est 80. Ici, 5 au carré, c'est 25. Et donc là, ça nous donne tout simplement 3,2 kilogrammes du moins. Donc, vous pouvez faire le calcul. Donc, ce qui fait que ici pour remplir, on a 3,2. Ben, on a dit en kilogrammes, c'est pas l'appel de mètre. Donc, c'était ça qu'on voulait partager avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait.